Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à ceux qui ne sont pas musulmans, que la paix de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, notre leçon sur les enseignements bibliques cachés aux chrétiens va concerner le prophète, l'homme de Dieu, le grand patriarche Ismaël, fils d'Abraham, frère d'Isaac. À eux tous, paix et salut, bénédiction de Dieu. Nos frères chrétiens sont tous convaincus que le prophète de Dieu, Ismaël alayhi salam, a une malédiction, n'a jamais été béni par Dieu. Voilà la raison pour laquelle, selon leurs imaginations, selon leurs croyances, selon leurs convictions, il a été chassé, il n'a pas hérité d'Abraham, il n'est pas un homme de Dieu et toute sa descendance est mauvaise, patati patata. Pourquoi ils ont cette croyance? Ils ont cette croyance parce que c'est tout simplement ce que leur enseigne leur guide spirituel, leur chef religieux, pasteur, diacre, abbé, prêtre et tout le monde. Pourquoi? Parce que ces derniers pensent qu'en dénigrant le prophète Ismaël, paix et salut sur lui, revient aussi à dénigrer sa descendance, d'où dénigrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ils arriveraient à dénigrer la religion de Dieu, l'islam enseigné par le prophète Mohammed. Alors, pour y arriver, ils fomentent une histoire mensongère qu'ils arrosent dans les têtes de leurs croyants et tous les chrétiens pensent que Ismaël c'est un enfant maudit, qu'Ismaël n'a pas hérité d'Abraham, qu'Ismaël c'est une mauvaise personne, qu'Ismaël, qu'est des mauvaises qualifications. Pourtant, je vais vous dire que c'est faux. La Bible, votre livre, ne reconnaît aucune malédiction sur Ismaël alayhi salam. Plutôt au contraire, la Bible reconnaît qu'Ismaël c'est un enfant bien béni de Dieu, un enfant proche de Dieu, fils d'Abraham, un des héritiers d'Abraham, qui a d'ailleurs hérité de la plus grande partie de l'héritage d'Abraham. Aujourd'hui, nous allons lire deux passages dans la Bible. Le premier passage est situé dans le livre de Genèse, 16e chapitre, de son 6e verset jusqu'au 11e verset, qui dit: Abraham répondit à Sarah: Voici ta servante est sous ta puissance. Agis à son égard comme bon te semblera. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit de devant elle. L'ange de Yahweh la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Sûrs. Il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de Yahweh lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de Yahweh ajouta: Je multiplierai extrêmement ta postérité, on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. L'ange de Yahweh lui dit encore: Voici que tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, parce que Yahweh a entendu ton affliction. Là, la Bible, le livre des chrétiens, et tous les chrétiens du monde pensent que la Bible c'est la parole de Dieu, est claire sur cette histoire. C'est avant même la naissance d'Ismaël, lorsque sa maman a pris fuite, fuyant l'affliction qu'elle avait de la part d'Agar, sa maîtresse. Et parce qu'elle fuyait, Dieu lui a envoyé un ange. L'ange est venu lui dire: T'inquiète, retourne chez ta maîtresse Sarai, qui est aussi ta coépouse. Là, vas-y et soumets-toi sous ta main, parce que tu es enceinte. C'est la grande information. Et comme tu es enceinte, tu enfanteras un fils, un garçon, et nomme-le Ismaël. Ça veut dire Dieu a entendu les cris de ton affliction. Le mot Ismaël veut dire Dieu a entendu ou Dieu entend. Vous vous rappellerez qu'une bonne partie des chrétiens
croient en la divinité de Jésus juste parce qu'il a été appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Pourtant, il y a un autre homme de Dieu dans la Bible, un grand patriarche appelé Ismaël. Dieu entend. Mais ça ne veut pas dire qu'Ismaël est Dieu, comme ça ne veut pas aussi dire que Jésus est Dieu parce qu'il a été appelé Emmanuel. Là, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est que vous devez retenir une chose. Lorsque Dieu a vu que la maman d'Ismaël avait beaucoup souffert et qu'elle fuyait, Dieu lui a envoyé un ange. L'ange n'est jamais apparu qu'aux bonnes personnes. L'ange n'est jamais un ennemi des bonnes personnes. Plutôt, ange, c'est un ami, c'est un proche, c'est un confident des bonnes personnes. Du coup, la maman d'Ismaël est considérée comme bonne personne. Des deux, l'ange est venu apporter une bonne nouvelle. C'est qu'elle aura un fils et que le fils sera appelé Ismaël à sa naissance. Ça veut dire que le nom même de l'enfant vient de Dieu. C'est un nom divin. Ça n'est pas d'origine humaine. Ce n'est pas une réflexion d'un parent d'Ismaël qui a réfléchi et qui a décidé que à l'accouchement de ma femme, mon fils sera appelé Ismaël. C'est plutôt Dieu qui a prescrit à ce que l'enfant qui naîtra soit appelé Ismaël. Voilà d'abord la preuve qu'Ismaël n'est pas loin de Dieu, mais plutôt très proche de Dieu. Malheureusement, dans les églises, on va vous dire qu'Ismaël a été maudit. Dans les églises, on ne vous parlera que du mal d'Ismaël. Dans les églises, on vous dira que des mal des Arabes parce qu'ils sont descendants d'Ismaël. Tout ça dans le but de vous montrer que l'islam est mauvais. Pourtant, la Bible ne reconnaît pas qu'Ismaël a été mauvais. Ou alors, posez la question à vos pasteurs, à vos prêtres, aux diacres, aux évêques et à tout le monde qui vous disent qu'Ismaël a été maudit, c'est quel passage, c'est quel verset de la Bible sur lequel on peut trouver un texte selon lequel Ismaël est maudit. Je vous assure que ces passages n'existent pas dans la Bible. Bien au contraire, la Bible reconnaît plutôt qu'Ismaël a la bénédiction de Dieu. C'est un enfant béni, il a été béni par Dieu lui-même. C'est ce qu'on va retrouver dans le même livre de Genèse, chapitre 17, verset 20, qui dit: Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Voici, je l'ai béni. Je le rendrai fécond et je le multiplierai extrêmement. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ah oui, là, la Bible met fin à la discussion. La Bible parle en des termes clairs, purs et simples. Ismaël, c'est un enfant béni. Dieu lui-même promet à Abraham qu'il bénira Ismaël, son fils. Ici, la question revient. Ton livre, la Bible, que tu penses être la parole de Dieu, auquel tu crois vraiment, dit qu'Ismaël est plutôt béni. Mais dans l'église, on te trompe. On te dit qu'Ismaël a été maudit. Lequel suivre entre ton pasteur et le livre? Posez cette question aux prêtres, aux abbés, aux pasteurs, aux diacres, aux bergers, aux évêques, aux papes, à vos prophètes. Pourquoi vous nous enseignez qu'Ismaël a été maudit alors que dans la Bible, c'est bien écrit qu'Ismaël a été béni? Vous n'aurez jamais la réponse. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'obligation de vous mentir afin de vous faire détester l'islam, de vous faire détester les Arabes qui sont descendants d'Ismaël, alors qu'en réalité, le prophète Ismaël n'a que des bénédictions de Dieu et nulle part on lui reconnaît une malédiction. Chrétiens, le saviez-vous? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.